Shalom, nous allons étudier le Daf Nun, va dans ma Masachet Yoma, nous reprenons la fin du Daf Nun, He Amud Bet, Rabbi Yehuda, Litle Brera. Rabbi Yehuda ne tient pas le din de Brera. Alors pourquoi on avait proposé de parler de Brera? C'était par rapport à la halakha de Rabbi Yehuda qui disait qu'on n'avait pas le droit, qu'on n'utilisait pas au Beth Amikdash de shofar, c'est-à-dire de boîte, pour mettre l'argent de ceux qui devaient apporter des kinim. Kiné chova, il n'y ait pas de boîte. On avait proposé pourquoi? Peut-être parce qu'on a peur qu'à un moment donné on apprenne qu'avec certitude, un des propriétaires de l'argent, un de ceux qui a mis l'argent est mort, et donc ça s'appelle à ce moment-là un khatat dont le propriétaire est mort, et donc ce korban-là ne peut pas être apporté. Donc comme cet argent est mélangé au milieu de la boîte, eh bien tout l'argent de la boîte est finalement impropre à acheter des korbanot. Mais à cela on pourrait pallier en prenant la somme d'argent qui a été mise et en disant que cette somme que l'on prend correspond a posteriori à la somme qui a été mise au départ. Le seul problème, c'est que pour ça, il faudrait dire Brera. Et donc peut-être que pourquoi Rabbi Yehuda n'autorise pas à mettre cette boîte, c'est parce qu'il ne pense pas qu'il y a Brera. Et comme il n'y a pas Brera, c'est pour ça qu'on ne peut pas mettre cette boîte. Et d'où on aurait la preuve qu'il ne pense pas Brera, à partir d'un enseignement qu'il y a dans Demai, Menalan, d'où on sait, peut-être il est Mamé Aditnan, à cause de cette Mishnah ou Breta, là-bas dans Masechet Demai. Alokar Yain, mais Ben Akoutim, celui qui achète du vin à un non-juif. On parle ici d'une époque où les sages n'avaient pas interdit l'achat d'un vin d'un non-juif. Et au moment où il achète, il veut consommer, mais il n'a pas d'ustensile pour prélever Trumot, Marasrot. Et donc, il veut consommer Al-Smar en se reposant sur le fait que plus tard, il va prélever. Mais on aimerait que ce prélèvement soit existant dans le tonneau au moment où il consomme pour pas qu'il mange du tevel. Alors, en Med Omer, il se dresse et il dit Shne logim shanirati leafrish, les deux logim que je vais prendre plus tard, Arein Trouma, sont dès à présent dans le tonneau de la Trouma. Asara les dilogim maaser rishon, Tisha les 9 maaser sheni ou mechel le maaser sheni. Il le transpose sur autre chose, veshoté miyad, et il peut boire, et on va partir du principe que ce qu'il boit va déterminer le trouma et les maaser. Donc les troumot et les maaserot seront déterminés en fonction de ce qu'il ne boit pas. Et donc au fur et à mesure qu'il boit, ça détermine les choses. Donc c'est Brera, ça c'est du vrai Rabbi Meir. Et on voit qu'il y a 3 Tanaïm qui ne sont pas d'accord, et parmi eux, Rabbi Yehuda, Rabbi Yosser, Rabbi Shimon en Osrim. Et donc on propose, et c'est à chaque fois comme ça qu'on comprend cette braïta quand elle est rapportée dans le chasse, Almaïn Brera. C'est forcément que ces Tanaïm-là ne tiennent pas le din de Brera, et donc on ne peut pas dès à présent déterminer la trauma en fonction de comment elle sera choisie plus tard. Alors m'a dit non, peut-être que c'est pas du tout ça la question, que tout le monde pense qu'il y a Brera, Rabbi Yehuda inclus, et que la raison pour laquelle là-bas ces 3 Tanaïm ne sont pas d'accord avec Rabbi Meir, c'est pour une raison complètement extérieure. Et la preuve, c'est qu'effectivement la suite de la Braïta montre que la discussion porte sur autre chose. Mima, qui te dit que c'est ça? Dilma, Shanatam, peut-être que là-bas c'est pour une raison extérieure, qu'il y a des Katané Tarama comme la raison qui est donnée plus tard. Amroulo, ils lui ont dit, les Rabbi Meir, Yatamode, Shima Ibaka Anod. Est-ce que tu n'as pas peur qu'entre-temps, entre le moment où il consomme et le moment où il prélève plus tard, est-ce que tu n'as pas peur que le tonneau se casse et qu'il n'y ait plus de quoi prélever et que du coup, a posteriori, il aura mangé, bu du tevel. Donc, venim sachoté, tevalim, les mafréas, il aura mangé les mafréas. Donc, c'est a priori ça la discussion. Est-ce qu'on craint le fait que le tonneau se casse ou on part du principe qu'il ne se cassera pas? Et donc, ça n'a rien à voir finalement avec Brera. Et donc, Rabbi Yehuda pourrait très bien tenir Brera. Et donc, on ne sait toujours pas pourquoi Rabbi Yehuda ne veut pas qu'on mette des kinei shofarot. Et effectivement, là-bas, Rabbi Meir, il avait dit, moi je m'en fiche, j'ai pas peur réellement que le tonneau se casse. Et là, Méditané, donc on propose maintenant une autre preuve que Rabbi Yehuda pense qu'il n'y a pas Brera. Ayo a enseigné, Rabbi Yehuda Omer, Enadam matne ashne dvarim ke'echad. Ici, on parle d'un hérouv. Quand on veut se déplacer autour d'une ville, on est limité normalement au trône de la ville. Si on veut déplacer l'endroit où on veut marcher, eh bien, on peut faire un rouvé troumine, c'est-à-dire qu'on fixe sa résidence de Shabbat. Eh bien, artificiellement, on la fixe donc au moment le plus éloigné. Si on veut par exemple voyager vers l'est, eh bien, dans l'endroit le plus à l'est de la ville, on mettra à l'extrémité donc un endroit, de la nourriture qui permet de dire que c'est là-bas que l'on s'installe pour Shabbat. Et à ce moment-là, ça nous donne 2000 amot de plus à partir de cet endroit. Simplement, parfois, on a des situations, là-bas dans la Masechet Eruvin, on nous parle de quelqu'un qui ne sait pas exactement où il veut aller. Là, ici en l'occurrence, eh bien, il y a 2 rabbanim qui vont venir. Un rab qui va venir et qui va donner shiur à l'est de la ville, un autre qui va donner shiur à l'ouest de la ville. Simplement, lui, il ne sait pas actuellement
lequel il va vouloir écouter. Donc, est-ce qu'il peut faire un hérouv? Il le met à l'ouest de la ville, un autre qu'il met à l'est de la ville, et il se dit, voilà, je ne sais pas actuellement lequel je veux faire fonctionner, mais je me laisse la possibilité demain, quand ma décision sera prise, eh bien, de décider de faire en sorte que, rétroactivement, puisque dans tous les cas, le hérouv doit être fait avant Shabbat, donc il faudrait que mon intention d'avant Shabbat soit déterminée après coup par la kavana que j'ai pendant Shabbat. Et là-dessus, Rav Yehuda dit, En adam matne hashin dvarim kechad. On ne peut pas faire un tnaï sur deux situations comme ça. Et donc, du coup, ce serait la preuve qu'il ne tient pas brera. Et là, im bachacham la mizrach, et revoit la mizrach, et les ma'arav, et revoit les ma'arav, aval lekan ou lekan, lo. La seule chose qu'accepte Rabbi Yehuda, c'est quoi? C'est que la limite, si il fait un hérouv, voilà, si le chacham il vient à l'est, ok? S'il vient à l'ouest, c'est le hérouv de l'ouest qui fonctionne, mais s'il y a deux chachamim qui viennent, un à l'ouest, un à l'est, ça il ne peut pas faire le tnaï. Alors là-dessus, la Gemara dit qu'on a objecté, maishna lekan ou lekan delo. Quelle différence au final? Puisque dans tous les cas c'est pareil. S'il y a un seul chacham qui vient soit à l'ouest, soit à l'ouest, c'est pareil, il ne sait pas aujourd'hui, et il va déterminer sa kavana actuelle de vendredi en fonction de ce qu'il va vouloir demain. Alors qu'est-ce que ça change finalement? Qu'il y ait un rav qui vienne à l'ouest, l'autre à l'est, et que finalement il détermine ça demain. Des brera. C'est pareil dans les deux cas, il n'y a pas de brera. Rav Yochanan a répondu que chez Gvar ba chacham. Non, le seul cas que tolère Rav Yehuda, c'est quand le chacham est déjà venu. Donc on est vendredi effectivement. Il ne sait pas à ce moment-là où le chacham est venu, mais il est déjà venu. Et donc il fait un tnaï. Il fait un hérouv à l'ouest, un hérouv à l'est, et il dit voilà, je veux que le hérouv qui est du côté d'où le rav est venu, mais il est déjà venu actuellement, simplement il n'a pas la connaissance d'eux, je veux que, donc à ce moment-là, il fait une condition, il a une kavana qui est conditionnée à un événement dont il n'a pas l'information, mais ce n'était pas un événement futur. Et donc c'est ça que dit Rabbi Yehuda. Si il fait un tnaï par rapport à sa kavana, qui est lié à un événement qui est déjà passé, mais dont il n'a pas l'information, ça fonctionne, c'est pas brera. Mais déterminer l'intention aujourd'hui, le hérouv de l'ouest, le hérouv de l'est, en fonction d'une kavana qu'il n'aura que demain, parce que l'information n'arrivera vraiment que demain, là c'est un problème. Et donc du coup, on a effectivement la preuve que Rabbi Yehuda pense qu'il n'y a pas de brera. Donc la conclusion finalement, c'est que selon Rabbi Yehuda, il n'y a pas brera. Et comme il n'y a pas brera, c'est la raison pour laquelle finalement on ne peut pas mettre la boîte avec les kiné chova. Donc au final, si c'est la raison pour la boîte des kiné chova, c'est pas finalement à cause de ce qu'on a proposé à un moment donné, c'est-à-dire que c'est parce qu'on ne veut pas écrire dessus le nom de ce que c'est et on a peur des tarovot, on a peur de mélanger kiné chova et kiné nedava, donc du coup on n'a plus de preuve que Rabbi Yehuda n'est pas sommaire sur l'activa, sur l'écriture. Et donc si c'est cela, eh bien on se pose la question pour Kippour. Pourquoi Kippour? Eh bien il n'est pas d'accord avec le fait qu'il y ait deux présentoirs. On avait vu qu'il y avait un présentoir pour le sang du saïr qu'il n'a pas jeté dans le Kodesh Kodashim et un autre pour le sang du par. Lui il dit non, un seul parce qu'il ne faut pas confondre. Mais maintenant qu'on sait que Rabbi Yehuda dit qu'il n'y a pas de brera, et c'est comme ça qu'on a expliqué les shofarot là-bas des kiné chova, on n'a pas de preuve du coup de là-bas qu'il n'est pas sommaire, qu'il ne s'appuie pas sur le fait qu'on écrive quelque chose. Et donc si c'est cela, pourquoi finalement il n'est pas d'accord qu'on met deux présentoirs pour les sangs du saïr et du par, et on met dessus dama saïr, dama par, puisqu'on n'a aucune preuve par ailleurs qu'il n'a pas confiance dans le fait qu'on mette l'écriture. Haktiva itle, et va kippurim nami, navid très, veyertob alayou. La Gemara dit pourquoi finalement à Kippour on ne met pas deux présentoirs comme Chachamim? Simplement s'il a peur qu'on se trompe, il a qu'à mettre le nom. La Gemara dit Mishum Chusha de Kohen Gadol Lavadate. Il a peur que le Kohen Gadol, dans la fatigue, puisqu'on a rappelé qu'au-delà du jeûne, en plus de la nuit blanche qu'on lui fait passer, on lui fait faire toute la avoda de A jusqu'à Z, et bien le Kohen Gadol est fatigué et on a peur qu'il ne fasse pas attention aux signes ou à l'écriture qu'il y a sur chacun des deux, qu'il se trompe. Ne'ilote ma'achi, la preuve que c'est cela. Si c'est ça, dans tous les cas, belok tiva nami. Hainafish, va aizuta, parce que dans tous les cas, quand tu réfléchis un seul instant, la normalité voudrait qu'il n'y a même pas besoin d'écrire. Puisque normalement, le sang du saïr, du bouc, est beaucoup moins important en quantité que le sang du par, que le sang de la vache. Et donc, du coup, normalement, il est censé ne pas les confondre. Et donc, comme
on voit qu'on a peur qu'il les confonde. On voit finalement que s'il se trompe malgré les différences de quantité, ça veut dire qu'il est fatigué et que même finalement l'écriture ne réglera pas le problème. Et la preuve qu'il y a des différences de quantité, on va la rapporter tout de suite, on va rappeler un enseignement qu'on a vu il y a quelques dapim, que lorsqu'on faisait la Kabbalat Adan, il fallait récupérer tout le sang. Si tu veux réfuter ma preuve en disant mais non, mais il ne prend pas tout le sang, c'est pas vrai. Amar Rav Yehuda a dit Ashochet, Sareh Shekabel et Kol Damo. Celui qui fait la shrita doit récupérer tout le sang. Shel par. Pourquoi? Chez Neymar, Ve'et Kol Dam Hapar, Ishpor El Esod Misbach Haola. Parce que tout le sang du par doit être versé sur le Yesod, sur donc la base qu'il y a sur le Misbach Haola. Et même si tu voulais imaginer qu'effectivement il a tout le sang à la base, mais peut-être qu'entre-temps, ça s'est peut-être finalement renversé. Peut-être que ça s'est renversé et que c'est pour ça qu'il peut se retrouver dans des situations où il y a la même quantité, donc il a besoin d'écriture. Mais il y en a qui est blanc, un qui est rouge, c'est-à-dire qu'il y en a un dont le sang est plus clair, le saïr, et l'autre dont le sang est beaucoup plus foncé. Donc quoi qu'il arrive à la base déjà, si on parle de confusion, ça veut dire qu'on part du principe que le Kohen est très fatigué. Donc c'est pour ça que même si par ailleurs il peut tenir le fait que l'écriture ça sert, dans le cas du Kohen Gadol c'est spécial. Donc Mishum Chosha de Kohen Gadol, la Vada'ate, donc tu es obligé de dire que pour la couleur du sang, et éventuellement même la quantité normalement, eh bien le Kohen Gadol n'a pas finalement toute son attention à remarquer cela. Eh bien Hanami, Mishum Chosha de Kohen Gadol, la Vada'ate, c'est la raison pour laquelle même pour l'écriture, il ne sera pas assez attentif et c'est pour ça que selon Rabbi Yehuda, il faut absolument qu'il n'y ait qu'un seul cas. Maintenant, Haoud et Nachit, Kameh de Rava, il y a un jour, il y a quelqu'un qui a fait la tefila de Yom Kippourim devant Rava. Amar, il a dit, quand il a décrit la Avoda du Kohen Gadol à Moussaf, il a dit Yatsa, il sort du Kodesh Kodashim, Ve'inicho, et il pose le sang du Saïr, après avoir fait celui du par, il pose celui du Saïr, al Kan Sheni Sheba Echal, dans le deuxième présentoir qui est dans le Echal, donc comme Chachamim, et après Natal Dam Hapa, il enlève le sang du par et il met celui du saïr. Et cette partie de la avoda est dans la vie de Rabbi Yehuda, qui lui pense que comme il n'y a qu'un seul présentoir, il faut enlever le sang du par qu'on a posé précédemment avant de mettre celui du saïr. Alors il y a un problème. Amaré lui dit Chadak et Rabbanan, mais Chadak et Rabbi Yehuda. Dis-moi, tu dis un peu comme Rabbanan, un peu comme Rabbi Yehuda, ce que tu dis c'est forcément contradictoire. Donc on corrige et on dit quoi? Eima hiniach dam saïr. Venatal dam hapar. Non, finalement, il faudrait dire que comme il y a deux présentoirs, il pose d'abord celui du saïr, une fois qu'il l'a posé, après il prend celui du par pour la suite de l'avoda. Agma continue à commenter la Mishnah. Ve'iza mimenu, on jette sur le sang à la parochet, sur le rideau, kinegen aron mibachutz, dans la direction du Aaron, mais depuis l'extérieur du Kodesh Kodashim. Tanu Rabbanan, on a une braïta qui dit Vechen ya'ase le ohel moed. C'est marqué justement, on fera la même chose au Ohel Moed, à la tente d'assignation. Matamulomar, que nous apprend ce verset. Keshem Shemaze Lifnai Velifnim, Kachmaze Ba'echal. Les mêmes projections de sang qu'il a fait à l'intérieur, Lifnai Velifnim, c'est-à-dire dans le Kodesh Kodashim, il les fera à l'extérieur du Kodesh Kodashim, dans le Echal. Malifnai Velifnim, Achatemala Veshevalemata, les mères qu'à l'intérieur c'était une en haut et 7 en bas. Eh bien, Midama par, Dame du par, Kachmaze Ba'echal, pareil dans le Echal. Donc, Shem Shilifnai Velifnim, Achat, les Mala, et c'est exactement la même chose qu'on va faire avec le sang du saïr. De la même manière qu'à l'intérieur, on a jeté une fois en haut, 7 fois en bas, on fera la même chose à l'extérieur du Kodesh Kodashim et dans le Echal.